إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue dans notre explication du livre qui est un résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. On est dans le chapitre 20 qui s'intitule Ma ja'a min at-taghlidh fi man abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kayfa idha abada, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été ramené comme preuve, comme texte, les preuves du Coran et de la Sunna au sujet de la sévère menace qui est rapportée au sujet de la personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala près de la tombe d'un homme pieux. Alors que dire de celui qui adore la tombe, si d'adorer Allah, pas d'adorer quelqu'un d'autre, d'adorer Allah seul, mais près de la tombe de quelqu'un, c'est quelque chose qui est dangereux. Alors que dire dans ce cas-là de la personne qui est auprès de cette tombe et qui adore cette tombe? C'est encore plus grave. Et ça, c'est pour interdire et pour avertir le fait de se rapprocher des tombes et de faire des actes d'adoration auprès des tombes, pour faire comprendre aux musulmans que en réalité c'est un moyen qui peut amener les gens à tomber dans le shirk, que ça fait partie des moyens qui ramènent les gens à tomber dans le shirk, et ainsi que le fait de faire par exemple des dessins, des images, ou bien de construire des tombeaux et des mausolées sur les tombes, ou bien de construire des mosquées sur les tombes, ou bien des tombes, de mettre des tombes d'hommes pieux à l'intérieur des mosquées. Tout ça, c'est des moyens vers le shirk. Et on sait que dans l'islam, il y a un principe qui s'appelle Saddul Zara'i', c'est-à-dire toute chose qui peut amener à un péché ou à quelque chose de haram. Eh bien, l'islam est venu pour fermer la porte et fermer toute chose qui peut amener ou faciliter les musulmans à tomber dans ces péchés-là. Donc, c'est pas seulement d'interdire, par exemple, le zina, mais c'est d'interdire tous les moyens qui peut amener les musulmans à tomber dans ce péché-là. Et donc, si c'est le cas, comme on le dit souvent, si c'est le cas pour le péché, le simple péché, alors que dire de qu'est-ce qui est shirk, ou que dire de qu'est-ce qui est kufr, ou que dire de qu'est-ce qui est bid'a. Donc le fait de vouloir fermer la porte à cela, donc c'est encore plus important. Donc on va commencer. Donc on a déjà lu la semaine passée le hadith, le premier hadith. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Inch'Allah, on va continuer à lire l'explication du deuxième hadith. On va lire le deuxième hadith avec son explication, et puis on va lire les paroles maintenant de Cheikh Al-Fawzan par la suite pour voir qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là. Le Cheikh, il mentionne le deuxième hadith: وَلَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحَ خَمِيصَةً له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره وغير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. Donc ça c'est un autre hadith qui est également rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui explique que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans sa maladie finale, la maladie de laquelle il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il se couvrait le visage. Il se couvrait le visage avec un manteau qu'il avait. Et il le mettait sur son visage. Puis, lorsque il revenait à l'esprit, lorsqu'il revenait à lui, il découvrait son visage. Et alors qu'il était dans cet état-là, il disait que la malédiction d'Allah soit sur les Juifs et sur les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs hommes pieux ou de leurs prophètes, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, comme des masajid, le pluriel de masjid, en voulant dire des endroits où on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont pris ces lieux-là qu'ils ont pour faire des mosquées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde contre ce qu'ils avaient fait. Et si ce n'était pas le cas, les gens auraient élevé son tombeau. Les gens auraient élevé son tombeau. Mais étant donné qu'ils craignaient ça, les gens n'ont pas voulu que sa mosquée soit pris comme les gens n'ont pas voulu que son tombeau ou l'endroit où il a été enterré soit pris comme un lieu de culte et comme un objet d'adoration. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est un hadith authentique, de la plus haute authenticité. Et donc l'explication maintenant détaillée de ce hadith-là, le Cheikh Al-Fawzan il dit وَلَهُمَا أي البخاري ومسلم وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه فلعل سبق قلم. Donc le Cheikh explique que si au début du hadith il dit walahuma, c'est-à-dire il a été rapporté par les deux précédents, donc c'est-à-dire par les deux qui ont précédé, c'est-à-dire les deux rapporteurs ou les deux savants de hadith précédents, Al-Bukhari et Muslim, parce que le hadith précédent qu'on a lu la semaine passée, il est également rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc au lieu de répéter que Al-Bukhari et Muslim l'ont rapporté ce hadith, qu'est-ce qu'il fait? L'imam, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit seulement walahuma, c'est-à-dire et ces deux-là ont également rapporté le hadith suivant selon Aïcha radiyallahu anha. Donc voilà ce qu'il dit. Donc le fait de dire c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ça fait qu'il n'avait pas besoin de dire à la fin akhrajahu. Parce que quand il dit akhrajahu, c'est-à-dire les deux, Al-Bukhari et Muslim l'ont rapporté. Et ça, donc ça, c'était pas nécessaire de le dire à la fin. Et probablement que c'est une erreur de sa part, une erreur de son crayon, comme ça, il a écrit ça comme ça. Mais c'était pas nécessaire puisqu'il le disait au début. Ensuite, il dit wa anha, c'est-à-dire anha, c'est-à-dire an Aïcha, radiyallahu anha. قالت لما نزل بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت, c'est-à-dire lorsque l'ange de la mort est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, طفق بكسر الفاء وفتحها أي جعل. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à mettre son vêtement sur son visage. Khamisa kisa'un lahu a'lamun ay khutut. Donc c'est une khamisa, c'est un tissu ou un manteau avec des franges dessus. Irtamma biha ay ghammathu
فاحتبس نفسه عن الخروج طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. Donc quand il couvrait son visage avec cet habit ou ce manteau qu'il avait mis sur son visage, et que il était pris dedans, il le retirait, probablement que pour s'aider à respirer ou quelque chose comme ça, il le retirait de son visage. كشفها أي أزالها عن وجهه الشريف. Donc il le retirait de son noble visage. Et alors qu'il était dans cet état, il dit فقال وهو كذلك أي في هذه الحالة الحرجة يقاسي شدة النزع يحذر ما صنعوا. وهو في هذه الحالة فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Donc au moment de dans cette situation-là, il est dans le moment de la mort, et il dit que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Et donc le cheikh il dit ensuite il explique la parole de Aïcha radiyallahu anha, yuhadhiru ma sana'u ay la'anahum tahdhiran li ummatihi an tasna'a ma sana'u. Donc il les a maudits dans le but de mettre en garde sa umma contre ce que ces gens-là ont fait, pour pas qu'ils fassent la même chose que lui. ولولا ذلك أي ولولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم مما صنعوا ولعنه من فعله لأبرز قبره أي لدفن خارج بيته. Donc si ce n'était pas du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti contre ceux qui font ça parmi les juifs et les chrétiens, et si ce n'était pas qu'il les avait maudits, c'est-à-dire maudits ceux qui faisaient cette chose-là, eh bien les gens auraient fait la même chose avec sa tombe et ils l'auraient enterré à l'extérieur de sa maison. Sauf que les gens ont cru, sauf que les gens ont craint que sa tombe soit prise comme un lieu de culte, un lieu d'adoration. Donc le cheikh dit wa khashiya ruwiya bi fath al-kha bil bina lil fa'il yakunu al ma'na anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi amarahum bi adami ibraz qabrihi wa yurwa bi dhamm al-kha bil bina lil maf'ul فيكون بمعنى أن الصحابة هم الذين خشوا ذلك فلم يبرزوا قبره. Donc le cheikh explique que le mot ici khashiya an yuttakhadha masjidan, il a été rapporté de deux façons dans les narrations du hadith, ou bien on le lit de deux manières, soit khashiya ou khushiya, on le dit les deux, soit avec la fatha sur le kha ou bien avec la dhamma sur le kha. Dans les deux sens ça change la signification. Si c'est dans la première façon, si c'est khushiya, ça veut dire que ce sont les sahaba qui ont eu peur que sa tombe soit pris comme un endroit de culte ou un objet de culte. Si c'est avec le fatha khashiya, ça veut dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a eu peur lui-même, qui a craint que les gens prennent sa tombe comme un lieu de culte, et qui a interdit aux sahaba de faire apparaître sa tombe ou de la faire extérieurement, de la faire apparaître dans le sens de faire une grosse tombe ou bien de montrer sa tombe. Il a voulu, les sahaba donc ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison, à l'intérieur de sa maison, là où il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Et juste pour clarifier un point important justement à ce sujet-là, que souvent les gens de bid'a puis les quburiyin, les adorateurs des tombes dans différents pays musulmans, également les gens qui suivent les turuq soufiyya et qui construisent des tombeaux et des mausolées sur la tombe de leur shuyukh ou du fondateur de leur tariqa, ils essaient d'utiliser le fait qu'à Médine il y a aujourd'hui on voit que
la maison de Aïcha radiallahu anha est à l'intérieur de la mosquée, donc les gens s'imaginent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enterré dans sa mosquée. Et lorsque tu dis à un soufi ou à quelqu'un de ces catégories-là, tu leur dis que par exemple ça c'est haram de faire des lieux de culte par-dessus les tombes, tu vois que les gens à ce moment-là ils utilisent comme argument la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent oui, mais comment ça se fait dans ce cas-là que on a mis par exemple à l'intérieur de la mosquée, on a mis la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la réponse à ce sujet-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans sa mosquée. Non, il n'avait pas été enterré dans sa mosquée. Il a seulement était enterré dans la maison de Aïcha radiallahu anha qui était à l'extérieur de la mosquée à cette époque-là. Et c'est seulement longtemps après que à l'époque, si je ne me trompe pas, d'Abdul Malik ibn Marwan, que les maisons des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été détruites et que c'est seulement celle de Aïcha radiallahu anha qui est restée. Et puis ils ont fait une expansion de la mosquée vers l'est, alors que les expansions précédentes avaient toujours été faites vers le nord, le sud et l'ouest, et on évitait toujours de faire des expansions du côté est, justement pour éviter d'inclure la maison de Aïcha radiallahu anha à l'intérieur de la mosquée. Mais Abdul Malik ibn Marwan, si je ne me trompe pas, à cette époque-là, ils ont fait détruire les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la maison de Aïcha radiallahu anha a été introduite à l'intérieur de la mosquée parce qu'ils ont fait cette expansion vers l'est. Donc c'est une erreur de penser ou d'imaginer que la tombe était construite à l'intérieur de la mosquée. C'est une erreur de penser ça, et donc il n'y a pas d'argument pour les Qubouriyin et pour les gens de Bid'a qui essaient de justifier ce qu'ils font lorsqu'ils enterrent leur fondateur dans une pièce reliée à la mosquée ou des choses de ce genre, comme l'ont fait par exemple avec les fondateurs de la tariqa de Jama'at Tabligh, qui ont enterré leur fondateur à l'intérieur de la mosquée. La même chose pour les gens des autres turuq soufis, d'autres groupes de bid'a qui ont fait des grosses mausolées ou bien des lieux d'adoration par-dessus la tombe de leur fondateur. Donc ça c'est quelque chose qui est interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un des hadiths qui montre l'interdiction à ce sujet-là, et que ça c'est des moyens vers le shirk, et effectivement qu'est-ce qu'on a constaté par la suite, c'est que des gens utilisent ce fait-là, puis ça les encourage à justement offrir à ces tombes-là toutes sortes d'adorations, que ce soit de faire le tawaf autour de ces tombes, ou que ce soit le fait de sacrifier et d'égorger des animaux pour ces tombes, de les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala lors des moments de difficulté ou de détresse, ou même dans les moments de facilité et d'aisance, ils n'hésitent pas à les invoquer également. Donc ça ce sont toutes des choses qui indiquent que le fait que quelqu'un fasse ça avec la tombe de quelqu'un, c'est quelque chose qui incite les gens à tomber dans le shirk. Parce que les gens s'imaginent par la suite qu'ils ont quelque chose de particulier, et qu'ils méritent quelque chose de particulier, ou bien qu'ils peuvent intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une fitna qui les fait tomber dans le shirk par la suite. Donc le cheikh il dit ensuite والمعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على حماية التوحيد وتجنيب الأمة ما وقعت فيه الأمم الضالة من الغلو في قبور أنبيائهم حتى آل ذلك بهم إلى الشرك، جعل صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت
ومساقات شدة النزع يحذر أمته أن لا يغلو في قبره فيتخذه مسجدا يصلون عنده كما فعلت اليهود والنصارى ذلك مع قبور أنبيائهم فصلى الله وسلم عليه لقد بلغ البلاغ المبين. Donc le cheikh il explique, il dit que la signification générale de ce hadith c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il a eu le désir ardent de vouloir protéger le tawhid et les barrières de la umma, les barrières du tawhid, les limites du tawhid, il a voulu les protéger de ce que les autres nations égarées avant notre umma ont vécu et ont subi, et les erreurs dans lesquelles ils sont tombés, comme exagération au sujet des tombes de leurs prophètes, qui les a amenés par la suite à commettre le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans le moment de la mort, dans l'agonie, et qu'il subissait toutes sortes de situations et de moments difficiles à ce moment-là, et il a pris quand même la peine d'avertir sa umma dans cette situation-là dans laquelle il était, du danger de l'exagération au sujet de sa tombe, pour éviter que les gens prennent sa tombe comme un lieu de prière ou un endroit vers lequel les gens vont prier, comme les juifs et les chrétiens l'ont fait avec les tombes de leurs prophètes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message de la transmission la plus claire, justement pour éviter que les gens commettent ce genre d'erreur et tombent dans le shirk. Ensuite, le cheikh il dit munasabatul hadith lil bab. Pour quelle raison on mentionne ce hadith dans le chapitre en question? Le cheikh il dit أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد لأنه يفضي إلى الشرك بالله. Donc on a mentionné ce hadith dans ce chapitre parce qu'il y a dedans l'interdiction de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès des tombes des hommes pieux et des prophètes, et de les prendre comme des lieux de culte, ce qui amène les gens à tomber dans le shirk. Donc c'est la raison pour laquelle on mentionne ce hadith. Et le cheikh il mentionne ensuite les points bénéfiques qu'on peut tirer de ce chapitre, ou plutôt de ce hadith en particulier. Premièrement, أولا المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. Donc première chose, c'est l'interdiction de prendre les tombeaux des hommes pieux et des prophètes comme des lieux de culte, des endroits dans lesquels on va prier, parce que cela est un moyen vers le shirk. Cela est un moyen vers le shirk. Deuxièmement, شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنائه بالتوحيد وخوفه أن يعظم قبره لأن ذلك يفضي إلى الشرك. Donc le cheikh il dit premièrement, l'interdiction de prendre les tombeaux des hommes pieux et des prophètes comme lieu de culte, ça c'est le premier point, parce que ça c'est quelque chose qui peut amener au shirk. Le deuxième point, on voit à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ce sujet-là avec beaucoup d'importance, et comment il s'en est occupé avec beaucoup d'insistance, parce que c'est un sujet qui est relié au tawhid. Et il avait très peur que les gens commencent à vénérer sa tombe et à exagérer justement à propos de sa tombe, jusqu'à les amener à tomber dans le shirk par la suite. Donc il a eu peur de ça, et il a pris ce sujet-là avec beaucoup d'importance dans le moment le plus difficile pour lui, c'est-à-dire au moment de l'agonie de la mort. Le point numéro 3, جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور واتخاذها مساجد. Donc le point numéro 3, c'est qu'il est permis d'insulter ou de maudire les juifs et les chrétiens
il est permis de maudire les juifs et les chrétiens et toute personne qui fait ce qu'ils ont fait comme construction sur les tombes et le fait de les prendre comme lieu de culte. رابعا بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأن ذلك لمنع الافتتان به. Donc quatrièmement, c'est le fait de clarifier la sagesse d'avoir enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de sa maison. Donc ça clarifie, ce hadith clarifie la sagesse pour laquelle, ou dans laquelle on montre pourquoi on a enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de sa maison, et c'est pour justement éviter que les gens soient éprouvés par cette tombe et qu'ils commencent à essayer de le prendre comme un lieu de culte. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وشدة النزع. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, donc ça c'est le point numéro 5, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain comme les autres et qu'il doit subir comme tous les êtres humains la mort et également la difficulté lorsque on arrache son âme, lorsque les anges viennent retirer son âme, également il subit l'agonie de ce moment-là lui aussi. Donc ça c'est le point numéro 5 qui est le dernier point par rapport à ce hadith. Ensuite le cheikh il mentionne le hadith suivant. Il dit ولمسلم عن جندب بن عبد الله عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Donc ça c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Jundub ibn Abdullah. Il dit j'ai entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort, 5 jours avant sa mort, qui disait il dit je me désavoue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait d'avoir un khalil, un ami intime, un ami proche d'entre vous, parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a pris comme son ami, et comme de la même manière qu'il avait pris Ibrahim comme ami. Et si je devais prendre quelqu'un de ma umma comme un ami, eh bien j'aurais choisi ou j'aurais pris comme cet ami Abu Bakr. Et ensuite il a dit, certes il y a parmi les gens qui étaient avant vous des gens qui prenaient les tombes comme des lieux les tombes de leurs prophètes comme des lieux de culte, des lieux d'adoration. Alors il dit, je vous dis, ne prenez pas les tombeaux comme des lieux de culte parce que je vous interdis de faire cela. Donc ça c'est 5 jours avant sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il insistait sur ça. Donc maintenant on va lire les biographies du narrateur et de ceux qui sont mentionnés dans le hadith, du sahabi qui est mentionné dans le hadith qui est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc le cheikh dit التراجم. أولا جندب هو جندب بن عبد الله ابن سفيان البجلي صحابي مشهور مات بعد 60 رضي الله عنه. Donc Jundub, son nom c'est Jundub, le fils d'Abdullah, le fils de Sufyan al-Bajali. C'était un sahabi très célèbre et il est décédé 60 ans. Il est décédé après 60 ans. Ba'da Sittin. Je ne sais pas s'il veut dire ici Ba'da Sittin dans le sens 60 ans après la Hijra ou bien s'il veut dire à l'âge de 60 ans. Donc probablement c'est
un de ces deux-là. Ensuite, il dit wa Abu Bakr wa huwa Abu Bakr as-Siddiq Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b at-Taymi خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بالإجماع مات سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه. Donc il mentionne ensuite le sahabi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, son nom c'est Abdullah. Beaucoup de gens ne savent pas, mais le nom d'Abu Bakr as-Siddiq c'est Abdullah ibn Uthman, le fils d'Uthman, ibn Amir, le fils d'Amir, ibn Amr, fils d'Amr, ibn Ka'b, fils de Ka'b, at-Taymi. Okay? Il est le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le premier khalifa qui a succédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le meilleur d'entre tous les sahaba, et ça c'est selon le consensus de toute la ummah. Tous les sahaba se sont mis d'accord sur ce fait que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu c'est le meilleur de cette ummah. Il est décédé en l'an 13 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est décédé à l'an 13 et il avait 63 ans. Il avait 63 ans radiyallahu anhu. بخمس أي 5 ليال 5 ليال وقيل 5 سنين. Donc ici dans le hadith, le cheikh il explique que quand on dit dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole avant 5, c'est-à-dire 5 avant sa mort, on n'a pas spécifié dans le hadith est-ce que c'est 5 jours ou 5 années. Donc il dit qu'il y en a certains savants qui disent c'est 5 nuits ou 5 jours, et il y en a d'autres qui disent 5 années. Donc ça peut être 5 années aussi. Il dit inni abra'u ay amtani'u wa unkir. Donc je refuse et je rejette ou je refuse d'avoir un khalil d'entre vous, un ami proche, celui que tu aimes vraiment beaucoup, un ami vraiment que tu aimes vraiment fort, celui que tu aimes le plus parmi tous tes amis. Donc il dit je refuse d'avoir un khalil parmi vous, puisque Allah subhanahu wa ta'ala m'a pris moi comme khalil, comme un ami, de la même manière qu'il avait pris Ibrahim comme khalil. Donc il dit khalilan al-khalil huwa al-mahboub ghayat al-mahabba. Donc al-khalil c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup et à la limite de l'amour, l'amour le plus intense, le plus fort. Il dit ala harfu istiftah wa tanbih. Donc quand on dit en arabe ala, c'est pour prendre l'attention de quelqu'un et pour débuter une parole. Man kana qablakum yani al-yahud wa al-nasara, ceux qui étaient avant vous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajid bis-salati 'indaha wa ilayha wa bina al-masajid wal-qibab 'alayha. Donc ils prenaient les tombeaux de leurs prophètes comme lieu de culte, c'est-à-dire pour établir la salat auprès de ces tombeaux-là, et pour construire des mosquées par-dessus ces tombeaux-là, de même que des dômes qu'ils construisaient au-dessus des tombeaux. Ça c'est encore une fois des exemples de choses qui peuvent amener les gens à tomber dans le shirk, et ça consiste, c'est en ça que consiste le fait de prendre ces mosquées-là comme des lieux de culte, de construire des choses par-dessus, ou de faire la prière auprès de ces tombes-là, ou bien de faire des dômes. Et justement au sujet du dôme qui est sur la maison de Aïcha radiyallahu anha présentement à Médine, il a été construit environ 600 ans après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été construit environ 600 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un des rois de l'Égypte. Donc ça n'a rien à voir avec
l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pas les sahaba qui ont construit ça ou qui ont approuvé de ça. De la même façon que c'est pas les sahaba qui ont approuvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit, disons que la maison de Aïcha radiyallahu anha soit inclus dans la mosquée ou soit comprise dans la mosquée. Ça c'est venu après, et lorsque les dirigeants ont fait ça à l'époque, ils n'avaient pas pris la consultation, disons, ou bien l'approbation des ulama. La plupart des ulama, ils étaient contre ça à l'époque. Ensuite, le sens général de ce hadith. Le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali lil hadith يتحدث صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته إلى أمته بحديث مهم فيخبر عن مكانته عند الله وأنها بلغت أعلى درجات المحبة كما نالها أبوه إبراهيم عليه السلام، ولذلك نفى أن يكون له خليل غير الله، لأن قلبه امتلأ من محبته وتعظيمه ومعرفته فلا يتسع لأحد، ولو كان له خليل من الخلق لكان أبو بكر الصديق، وهو إشارة إلى فضل أبي بكر واستخلافه من بعده. ثم أخبر عن غلو اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم حتى سيروها متعبدات شركية، ونهى أمته أن يفعلوا مثل فعلهم. Donc le cheikh il explique que la signification générale de ce hadith, c'est que quelque temps avant sa mort, il s'adresse à sa umma avec une parole très importante, et il les informe de son degré auprès d'Allah, ou de sa place d'importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il a atteint le plus haut degré de l'amour, c'est-à-dire que c'est le degré ou le niveau que son père Ibrahim alayhi salam, quand on dit son père, c'est-à-dire son ancêtre, le prophète Ibrahim alayhi salam, a atteint, c'est-à-dire al-khulla, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'être un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est devenu le khalil d'Allah. Donc il a nié le fait d'avoir un khalil autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que son cœur, le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était rempli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'il était rempli également de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui empêche le fait qui empêche qu'il y ait une place autre pour qu'il empêche qu'il y ait dans son cœur une place pour amour de l'autre autre que lui, c'est-à-dire qu'il y ait de la place dans son cœur pour l'amour d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon. Et si il avait un khalil parmi les créatures, s'il avait pris un ami qu'il aimait de cette façon parmi les créatures, ça aurait été Abu Bakr as-Siddiq. Donc ça c'est une supposition pour montrer la position et le mérite de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et pour montrer également et pour indiquer également sa succession après sa mort, c'est-à-dire que il souhaitait, sans le dire de façon explicite, que Abu Bakr soit son successeur après lui. Ça c'était des indications de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Puis il a informé les gens de l'exagération, au sujet de l'exagération des juifs et des chrétiens par rapport au tombeau de leur prophète, jusqu'à aller à les prendre à faire devenir ces tombeaux-là des temples ou des lieux de shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit sa umma de faire la même chose qu'eux. Et ensuite il dit وَمُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلْبَابِ أَنَّ فِيهِ النَّهْيَ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ أَمْكِنَةً لِلْعِبَادَةِ لأنه وسيلة إلى الشرك كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع.
Donc l'occasion dans laquelle on a mentionné ce hadith par rapport à ce chapitre, c'est que il y a dans ce hadith l'interdiction de prendre les tombeaux comme lieu d'adoration, parce que c'est un moyen qui amène les gens au shirk, comme le font les juifs et les chrétiens et d'autres également que eux, parmi les gens de Bid'ah. Et ensuite, ma yustafadu min al-hadith, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique par rapport à ce hadith? Le cheikh il dit النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة فيصلى عندها أو إليها أو يبنى عليها مساجد أو قباب حذرا من الوقوع في الشرك بسبب ذلك. Donc le cheikh il mentionne comme premier point l'interdiction de prendre les tombeaux comme lieu d'adoration vers lesquels on prie ou dans lesquels on prie et vers lesquels on se tourne pour faire des adorations ou des choses de ce genre, et l'interdiction également de construire quoi que ce soit par-dessus les tombeaux, par-dessus les tombes, ou de faire des dômes sur les tombes, et tout ça c'est dans le but d'avertir la Ummah contre le fait de tomber dans le shirk à cause de ces choses-là. ثانيا سد الذرائع المفضية إلى الشرك. Donc le deuxième point c'est le fait de fermer la porte à tout moyen qui pourrait faire tomber les gens dans le shirk. ثالثا إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. Donc le point numéro 3 c'est d'affirmer l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière, l'affirmer l'amour, c'est-à-dire d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de l'amour et qu'il aime, il aime certaines de ses créatures de façon plus particulière, d'une manière qui convient à sa majesté et à sa grandeur. Et le point numéro 4, Fadlul Khalilayn, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa Ibrahim alayhi salam. Donc c'est pour indiquer le mérite des deux Khalil d'Allah, le premier qui est Ibrahim, le cheikh il mentionne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite Ibrahim. Il dit comme point numéro 5, Fadlu Abi Bakr as-Siddiq wa annahu afdalul ummah ala al-itlaq. Donc ça c'est le point numéro 5 pour indiquer que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu il a un grand mérite et que c'est le meilleur de cette ummah, sans contestation. C'est de façon absolue, on est tous d'accord que c'est lui le meilleur de cette ummah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le point numéro 6, أنه دليل على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Il y a dans ça la preuve du khilafa de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. La preuve que c'est lui qui va succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qu'est-ce qui a été mentionné par la suite comme parole du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab? فقد نهى عنه وهو في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. Donc ici le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il mentionne des paroles pour expliquer les hadiths qu'il a cités. Et ces paroles-là, en réalité, sont les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et souvent, le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il mentionne des paroles, il mentionne justement les paroles de ce grand savant, un des plus grands savants de la Ummah,
c'est-à-dire Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et donc qu'est-ce qu'il dit dans ses paroles, Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit dans ses paroles? Ici, il est en train d'expliquer qu'est-ce qui a été mentionné dans ces deux hadiths. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, alors qu'il était à la fin de sa vie, de construire des tombes, de construire des tombeaux sur les tombes, et de faire des mosquées sur les tombes, d'élever des constructions sur les tombes, et d'aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès de ces tombes. Il a dit ça vers la fin de sa vie. Il a interdit de faire ça vers la fin de sa vie. Et puis ensuite, il a maudit ceux qui avaient fait ça. Hein? Il a maudit, alors qu'il était dans l'agonie de la mort, il a maudit les gens qui faisaient ce genre de choses. Et il faut calculer dans cette interdiction-là et dans cette malédiction-là le fait de prier auprès de ces lieux saints-là, ou plutôt auprès de ces lieux ou de ces tombeaux-là. Il faut inclure là-dedans le fait de prier auprès de ces tombes-là, même s'il n'y a pas de mosquée construite par-dessus. Et c'est ce que signifie la parole ici. Lorsque les sahaba ont dit on a craint que sa mosquée soit prise comme on a craint que sa tombe soit prise comme une mosquée ou comme un lieu de culte, parce qu'on sait très bien que les sahaba n'allaient pas construire de tombeau par-dessus sa tombe. Donc ça implique le fait de venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès de cette tombe. Donc les gens ont eu peur de ça, les sahaba ont eu peur que les gens fassent ça, et donc ils ont enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de sa maison, pour éviter que les gens puissent prendre sa tombe comme un lieu de culte, c'est-à-dire de venir prier près de sa tombe, même s'il n'y avait pas de mosquée par-dessus. C'est dans ce sens-là. Et donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il explique que tout endroit ou tout lieu dans lequel on prie est appelé, en islam, on l'appelle une mosquée ou un lieu de culte, une masjid. C'est pas nécessaire que ce soit un endroit qu'on a construit spécifiquement, qu'on appelle masjid. Tout endroit de la terre où on prie, c'est considéré comme un lieu d'adoration, un lieu de prière, un masjid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il dit que la terre a été faite pour moi comme un lieu d'adoration et un lieu de purification également, un objet de purification. Donc ça veut dire que la terre, toute la terre entière est un lieu de culte, hein, est un lieu d'adoration, et que la terre elle est purifiante également. S'il n'y a pas d'eau, on peut l'utiliser pour se purifier. Donc l'endroit où tu vas prier, c'est considéré comme ta mosquée. Donc tu ne peux pas prendre comme lieu d'adoration les tombeaux ou les endroits qui sont à proximité de ces tombes-là, ou les cimetières ou des choses de ce genre. D'accord? Donc ça c'est par rapport à cette parole. Puis le Cheikh Al-Fawzan, il l'explique de façon plus détaillée. Il dit: هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوضح به ما تدل عليه الأحاديث السابقة في الباب. توضيح كلام ابن تيمية قوله فقد نهى عنه في آخر حياته كما فعل في حديث جندب، وقوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وقوله والصلاة عندها من ذلك أي من اتخاذها مساجد، وقوله وإن لم يبن مسجد أي الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد الملعون من فعله ولو بدون بناء مسجد أو ولو بدون بناء مساجد. Donc on va expliquer cette partie. Le cheikh il mentionne que la parole qu'on vient de lire ensemble, c'était la parole qui est la parole de Ibn Taymiyyah rahimahullah, et il clarifie ce qu'indique et ce que prouvent ces hadiths précédents. Donc l'explication de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah,
quand il dit qu'à la fin de sa vie, il a interdit de prendre les tombes comme lieu de culte, ça c'est dans le hadith de Jundub et dans le hadith précédent également. Et il dit وَقَوْلُهُ ثُمَّ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ. Donc, puis ensuite, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui font ce genre de choses, comme dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Puis il dit وَقَوْلُهُ الصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ. Quand il dit que le fait de prier auprès de ces lieux, de ces tombeaux-là, ça fait partie de les prendre comme des mosquées. Ça fait partie de les prendre comme des mosquées, même s'il n'y a pas de mosquée construite par-dessus. Parce que c'est ça qu'il dit par la suite. وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٍ. C'est-à-dire, même si on n'a pas construit de mosquée ou de culte, ou de lieu de culte ou de mausolée par-dessus ces tombes-là, du moment qu'on prie auprès de ces tombes, ça veut dire qu'on les a pris comme des lieux de culte et on est maudit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui le faisaient, même si on n'a pas construit de mosquée ou de construction ou de mausolée à cet endroit-là. Ensuite, le cheikh il dit وقوله وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي معنى قول عائشة رضي الله عنها في تعليل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم إبراز قبره. Donc le cheikh il dit ça, c'est la signification par la suite de la parole lorsque Aïcha radiyallahu anha elle dit qu'on a craint que sa mosquée soit prise comme un lieu de culte. On a craint que sa mosquée soit prise comme un lieu de culte, c'est-à-dire ça c'est la signification de Aïcha radiyallahu anha qui explique pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa maison et pourquoi on n'a pas laissé paraître sa tombe. Wa qawluhu fa inna as-sahaba lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan ay lamma alimu min tashdidihi sallallahu alayhi wa sallam fi dhalika wa taghlidhihi wa la'ni man fa'alahu fayakunu al-maqsud an-nahy عن الصلاة عندها. Donc les sahaba n'allaient pas du tout construire de mosquée ou de mausolée au-dessus de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sévèrement averti de la gravité et de la malédiction de celui qui faisait ce genre de choses-là. Et le but de ça, ici, c'est d'interdire de faire des prières auprès de ces tombes-là, auprès des tombes en général et de sa tombe en particulier. Ensuite, le cheikh il dit وَقَوْلُهُ وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَدِ اتُّخِذَ مَسْجِدًا لِكَوْنِهِ أُعِدَّ لِلصَّلَاةِ وَإِن لَمْ يُبْنَى. Donc tout endroit qu'on prend dans le but d'aller faire la prière dessus, un endroit qu'on prend, un lieu qu'on prend pour aller prier dedans, alors ça veut dire qu'on le prend comme un lieu de culte, un endroit pour prier, pour faire la prière. Du moment que on l'a choisi comme étant un endroit pour établir la prière, même si on n'a pas construit des murs autour et puis un toit comme on le fait dans les mosquées. وقوله بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا أي وإن لم يقصد بذلك بخصوصه بل أوقعت فيه الصلاة عرضا لما حان وقتها فيه. Donc du moment que tu pries à un endroit en particulier et que tu établis la salat dans cet endroit-là, ça veut dire que cet endroit-là est devenu un endroit qu'on appelle masjid. On l'appelle masjid même s'il n'y a pas de construction dessus.
Hein? On l'appelle lieu de culte ou lieu de prière ou lieu d'adoration, même si ce n'est pas un endroit sur lequel on a fait une construction. Donc ça c'est pour dire que le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'une tombe, même s'il n'y a pas de mosquée construite par-dessus, ça devient interdit de prier dans cet endroit-là et d'aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala à cet endroit-là. وقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أراد به الاستدلال للجملة التي قبله حيث سمى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثناه الدليل. Donc ici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique que la terre a été rendue pour lui comme un lieu d'adoration et de purification. Qu'est-ce qu'il veut faire en mentionnant ce hadith-là? C'est de prouver la phrase qu'il a mentionnée auparavant, c'est-à-dire du moment qu'on prie dans un lieu, alors c'est qu'on a pris cette terre-là ou cet endroit-là comme un lieu de prière, un masjid. Et c'est permis de prier dans tous les endroits de la terre. C'est permis d'établir la salat dans tous les endroits de la terre, excepté les lieux qui ont été mentionnés comme étant des lieux où on n'a pas le droit de prier, dans des hadiths spécifiques, comme les tombeaux par exemple. Hein, les tombeaux, ça c'est clair qu'on n'a pas le droit de prier dans ces endroits-là. Donc, c'est pour clarifier ce point-là. Il reste un dernier petit point, une dernière parole qu'on va lire ensemble, Inch'Allah, qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ahmad dans sa Musnad et qui est authentifié par Ibn Hibban dans son Sahih. Hein, donc, c'est les paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit Wali Ahmad bi sanadin jayyidin an ibn Mas'ud radiyallahu anhu marfu'an, ça veut dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, il l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna min shirar an-nasi man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya walladhina yattakhidhuna al-qubur masajid, rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Donc ici dans ce hadith qui est rapporté par Ahmad avec une chaîne qui est bonne selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu et qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les pires des hommes c'est ceux qui vont être vivants lorsque l'heure du jugement dernier va arriver, c'est-à-dire ils vont être pris par l'heure et ils seront encore vivants. Donc ça, ce seront les pires des hommes. De même que ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière, ou lieu d'adoration. Donc ça aussi, c'est les pires des hommes. Allah al-Musta'an. Et ce hadith, comme je disais, il est un hadith qui est Hassan, rapporté par Ahmad, Ibn Abi Shayba, Abu Ya'la, Al-Tabarani, Ibn Hibban, Al-Bazzar. Hein? Donc il y a plusieurs autres savants qui ont rapporté ce hadith dans leurs livres. Parmi les ulama qui ont mentionné que ce hadith, sa chaîne de narrateur, elle est bonne, il y a Cheikh al-Islam dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, de même que son élève Ibn al-Qayyim dans Irasat al-Lahfan, et l'imam Cheikh al-Albani dans son livre Tahdhir al-Sajid. Cheikh al-Albani, il a écrit un livre justement uniquement sur ce sujet, c'est-à-dire le sujet de prendre les tombes comme des lieux de culte, qui s'appelle Tahdhir al-Sajid min ittikhadh al-qubur masajid. C'est un livre qui a été écrit uniquement sur ce sujet-là et dans lequel il ramène les preuves et les explications au sujet des gens qui prennent les tombeaux comme des lieux de prière. Et donc dans ce livre-là, il a mentionné donc le fait que ce hadith-là, il est bon également.
Donc si vous voulez vous référer à ce livre de Cheikh Al-Albani, il est très très bénéfique aussi. Donc qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Les détails de qu'est-ce qui est mentionné dedans. Shirarun nas, Cheikh Al-Fawzan dit Shirarun nas bi kasr al-shin wa jam'u shar, jam'u shar afdal af'al tafdil. Donc quand tu dis shirar avec le kasra sur le shin, shirar, c'est le pluriel de shar, c'est-à-dire les pires personnes. Et ensuite, man tudrikuhum as-sa'a ay muqaddimatiha ka khuruj ad-dabba wa tulu' ash-shams min maghribiha. Donc les pires personnes, c'est ceux qui seront rejoints ou atteints par l'heure, c'est-à-dire les signes prédécesseurs de l'établissement de l'heure du jugement dernier, comme par exemple la sortie de la bête et le lever du soleil par l'ouest, le soleil qui va se lever à l'ouest. Donc ceux sur qui ces signes-là vont apparaître, ce seront les pires hommes. Ensuite, il dit yattakhidhuna al-qubur masajid, c'est-à-dire ceux qui prennent les tombeaux comme des lieux de culte, ceux-là aussi sont parmi les pires d'entre les hommes. Il veut dire bis-salati indaha wa ilayha, c'est-à-dire du fait de prier près de ces tombes-là ou bien dans leur direction. والمعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم عمن تقوم الساعة عليهم وهم أحياء أنهم شرار الناس ومنهم الذين يصلون عند القبور وإليها ويبنون عليها القباب وهذا تحذير لأمته أن تفعل مع قبور نبيهم وصالحيهم مثل فعل هؤلاء الأشرار. Donc le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de ce que du fait que l'heure du jugement dernier va venir sur les pires d'entre les hommes. Et ces hommes, lorsque l'heure du jugement va venir, les hommes qui seront vivants à cette époque-là ou à ce moment-là, ce seront les pires de tous les hommes. Et parmi les pires également, il y a ceux qui prient près des tombes ou bien en direction des tombes et qui font construire des dômes ou des mausolées au-dessus des tombes. Et ça, c'est un avertissement pour la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas faire ce genre de choses avec les tombeaux de leurs prophètes et avec les tombeaux de leurs hommes pieux, comme les pires des hommes, comme ces hommes-là comme ceux que ces hommes-là font, qui sont les pires d'entre les hommes, les plus mauvais d'entre eux. ومناسبة الحديث للباب أن فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى في ساحتها ويتبرك بها لأنه ذريعة إلى الشرك. Donc la raison pour laquelle on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dedans l'avertissement contre le fait de prendre les tombeaux comme des lieux d'adoration, de prier là où il y a ces tombes-là, ou bien dans les entourages de cette tombe-là, sur la place autour de ces tombes-là, là où les gens vont souvent pour essayer de prendre une baraka, soi-disant, de ces tombes, ou bien d'utiliser ces tombes-là comme des moyens vers le shirk. Donc ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Et il y en a des soufiyins, comme j'ai expliqué plusieurs fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'asseoir et méditer auprès des tombes, et ils s'imaginent qu'il y a des émanations de bénédiction qui circulent de ces tombes-là, et qu'ils en sont imprégnés à force de rester longtemps à ces endroits-là. Ils s'imaginent que ça circule, que ça vient sur eux. Donc ça, bien entendu, ça c'est incorrect. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أولا التحذير عن الصلاة عند القبور لأنه وسيلة إلى الشرك. Premièrement, l'avertissement contre le fait de prier auprès des tombeaux, parce que c'est un moyen vers le shirk. ثانيا أن من اتخاذ القبور
أن من اتخاذ قبور الصالحين مساجد للصلاة فيها هو من شرار الخلق أن من اتخذ قبور الصالحين مساجد للصلاة فيها فهو من شرار الخلق وإن كان قصده التقرب إلى الله. Donc le fait de prendre les tombeaux des hommes pieux comme des lieux de prière, alors ça fait qu'une personne devient parmi les pires des créatures, même si son intention était de se rapprocher d'Allah. Donc ça c'est grave. Donc le premier point c'est l'avertissement contre le fait de prier de faire la salat près des tombes, parce que c'est un moyen vers le shirk. Le deuxième, c'est que ceux qui font ça, c'est le pire des hommes, même s'ils ont l'intention de se rapprocher d'Allah. Et le troisième point, anna as-sa'ata taqumu ala shirar an-nas. Donc le troisième point qui est mentionné ici, c'est que l'heure du jugement dernier va être établie sur les pires des hommes. Et rabi'an, le quatrième point, at-tahdhiru min ash-shirk wa wasa'ilihi wa ma yuqarribu ilayhi mahma kana qasdu sahibi tilka al-wasa'il. Donc c'est l'avertissement du shirk et de tout ce qui amène au shirk comme moyen parmi ceux qui rapprochent les gens du shirk, peu importe l'intention de la personne qui utilise ces moyens-là pour le faire, peu importe son intention. C'est-à-dire la personne qui va par exemple prier Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'une tombe, il se peut que son intention soit de se rapprocher d'Allah et de faire quelque chose de bien, mais le fait que cette personne cherche à faire le bien ou faire quelque chose de bien, eh bien ça ne justifie pas ce qu'il fait, puisque c'est contraire aux preuves du Coran et de la Sunna. Donc ça complète donc le chapitre. On vient de compléter donc le chapitre pour aujourd'hui qu'on était en train d'expliquer, et Inch'Allah donc demain bi'ithnillah on va lire le prochain chapitre qui est le chapitre 21, ma jaa anna al-ghuluwa fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah, c'est-à-dire ce qui a été rapporté sur le fait que d'exagérer au sujet des tombes des hommes pieux, c'est ce qui fait devenir ces tombes-là des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sera le cours de demain qu'on va expliquer bi'iznillah. On s'arrête ici, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain, inshallah.